Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, je suis avec Rémi Villemur, qui collabore à l'émission, étudiant en doctorat en sociologie. Rémi, quand Pascal Derry, la ministre Pascal Derry, est arrivée avec sa mesure visant à hausser les frais de scolarité des étudiants canadiens anglais qui venaient étudier ici à rabais, ont financé leurs études, ils étudiaient ici, ça coûtait pas cher, mort de rire, puis retournaient chez eux après ça. Elle a vu, elle dit non, on va hausser les frais de scolarité. Il me semble que ça tombait sous le sens. Je me dis, cette mesure-là va être accueillie unanimement par des applaudissements. Elle se fait tomber dessus, toi? Elle se fait ramasser. On n'a pas... Tu sais, je veux pas faire d'analogie douteuse. Là. Il y a des sociétés dans le monde, particulièrement en ce moment, qui vivent une situation éprouvante. Mais je pense qu'on oublie jusqu'à quel point le Québec est peut-être l'endroit dans le monde qui essuie le plus de mépris au quotidien. Juste quand on demande quelque chose d'absolument normal. Est-ce que c'est quelque chose d'autre que normal que de dire à 50% des étudiants de McGill qui viennent ici étudier, puis pour repartir après, en fait, vous allez juste payer le prix normal. En fait, c'est pas les Québécois qui vont financer vos études pour que vous deveniez ensuite des médecins à Kamloops, à Vancouver, à Ottawa, à Calgary ou à New York. C'est juste normal. Mais quand ça arrive des affaires de même, c'est un festival de haine, un déversement de mépris total. Puis ça vient pas juste du Canada anglais, ça vient de la presse. Je lisais 2 chroniqueurs cette semaine dans la presse qui allaient jusqu'à des gens avec des esprits. Stéphanie Gramont, Michel Sauger, c'est des gens, on peut être pour ou contre ce qu'ils disent, mais c'est des esprits politiques quand même. Ils connaissent la politique. Emmanuel Latraverse, qui travaille au Journal de Montréal, qui a dit que c'était un repli. Un nationalisme de repli. Moi, j'ai lu vandalisme. Vandalisme dans le Canada anglais. On dit que c'est du vandalisme, cette mesure-là. Nationalisme, donc de repli, de fermeture. Pablo Rodriguez qui dit le Québec ferme une fenêtre sur le monde. Il fait dans les portes et fenêtres maintenant, Pablo Rodriguez. C'est insultant parce que c'est pas grand-chose qu'on demande. C'est pas grand-chose. Oui. Puis parallèlement à ça, tu sais, je vois aussi cette semaine le débat des candidates au co-porte-parole c'est un mot que j'ai toujours de la difficulté à dire, là, à QS, qui nous disent, nous, on est indépendantistes, mais on trouve que le nationalisme a sali le projet d'indépendance, sali. Donc, c'est la rhétorique de la semaine. Vandalisme, salissage, sali. Donc, on est dans cette rhétorique-là, des mains sales. C'est comme si on s'essuyait pas les pieds avant de rentrer chez nous. Chez nous. Pas chez les autres, chez nous. C'est redondant. Okay, les gens qui disent, oui, mais regarde, là, tu peux être un Québécois francophone puis étudier à rabais ici, puis après ça, tu t'en vas vivre ta vie en Suisse ou en France et tout ça. Donc, on t'a formé, puis tu lèves les feuilles, puis tu t'en vas ailleurs. Alors, quel est le problème? Est-ce que les Canadiens anglais viennent se former au Québec puis retournent chez eux? Il y a des Québécois francophones qui font ça. Ils sont formés à rabais, puis ils sacent le camp du Québec. Oui, mais c'est des Québécois. Ce sont des Québécois. Je veux dire, ils sont citoyens du Québec. Oui, ils quittent parce que c'est leur rêve, puis ils vont peut-être revenir. Mais enfin, on peut pas, comme société qui aspire à un statut normal, à la décence, au respect élémentaire, dire aux gens, venez ici, on va vous former à rabais, puis vous vous dégagerez après. Ça se peut pas. Il y a personne qui fait ça dans le monde. C'est toujours ça le problème. C'est qu'en fait, il y a tout un... Il y a un malentendu, là. Ce qu'on demande, tout le monde l'obtient ailleurs dans le monde. Il n'y a personne, nomme-moi une société, Richard, pas 2, pas 3, 4, juste une dans le monde qui paye les études des étudiants étrangers dans une autre langue que la langue officielle de la société. Écoute, personne ne fait ça. Ce qu'on demande, je pensais à ça hier, là, ce qu'on demande les Québécois francophones, regarde ça, être servi dans notre langue quand on va dans un commerce chez nous. Que les immigrants qui s'installent ici parlent notre langue. Et le fait qu'un francophone qui parle pas anglais, qui puisse être embauché, puis que ça joue pas contre lui quand le temps vient de donner des promotions, quand arrive le temps de donner des promotions. C'est tout. C'est le minimum syndical. C'est-tu tant que ça? C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Puis tu sais, je pense beaucoup à QS ces temps-ci parce que, on voit-tu cette semaine parution de la biographie de Gérald Godin qui a écrit la préface Ruba Gazal, qui passe son temps à dire qu'elle est nostalgique de ce nationalisme-là des années 70, qui était un nationalisme ouvert, inclusif, indulgent. Et là, je les entends dire que le nationalisme d'aujourd'hui est fermé, discriminatoire. Et ça me rappelle un discours, et j'aimerais ça qu'on écoute un extrait, un discours de René Lévesque, 1968. On écoute ça. Jean-François, à la régie. C'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait, ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison,
Les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident. Et on n'aura pas de misère à les respecter. Il faut que ce Québec-là soit également pour tous les Québécois. On peut devenir une sorte de société modèle, si on veut. À ce point de vue-là. Quand les immigrants, tu t'en vas dans un nouveau pays, tu veux t'associer aux winners et pas aux losers. Est-ce que, selon toi, pour les immigrants qui arrivent ici, ils voient très rapidement que le loser, c'est le Québécois francophone? Ben écoute, je veux dire, on m'accusera de faire dans l'anecdotique, mais il se trouve que j'ai déjà demandé à un immigrant dehors, à la sortie d'un bar, j'étais un peu alcoolisé, et ça m'arrive, je dis aux gens, pourquoi vous votez pas pour l'indépendance? Puis là, j'avais cette discussion-là, et le gars m'a dit, vous vous respectez pas. Moi, je veux dire, j'arrive ici, j'arrive au Canada. OK? C'est le Canada qui m'offre la citoyenneté, c'est mon passeport, il est canadien, je suis italien, polonais, enfin. Et je découvre une société un peu particulière qui s'appelle le Québec, qui est dotée de particularités. Elle parle le français, une culture différente, histoire particulière. Et je me dis, bon, j'ai un choix à faire, mais je rencontre des gens qui ne défendent pas leur langue, qui sont gênés de revendiquer des choses élémentaires. Qui je choisis? Souvent, ces gens-là viennent de pays qui ont une histoire forte, une histoire révolutionnaire, des gens avec une histoire plus autoritaire. Ils ont développé un patriotisme fort. Ça disparaît pas, ça, qu'en arrivant ici. Donc, le choix qu'ils ont à faire est très facile. Ils vont aller vers une société qui s'assume un peu plus. Et il se trouve que le Québec s'assume moins que le Canada. C'est un choix normal. Et c'est ça que l'évêque nous dit. Respecte-toi, puis on va te respecter. L'évêque, il dit... On nous accuse de faire ce projet-là en fermeture aux autres, mais le jour où on va le faire avec force et qu'on va l'assumer, ces gens-là vont être fiers de faire partie de ça. On réfléchit à l'envers. C'est un peu ce que Pierre Falardeau disait, là. Si tu te comportes comme un tapis, si tu te couches comme un tapis, plains-toi pas que les gens s'essuient les pieds sur toi. Ah, exactement. Exactement. Puis on a coupé le discours parce que c'était un peu long, mais par la suite, ils parlent des Canadiens anglais. Puis ils disent, les Canadiens anglais aussi disent que on veut se séparer, qu'on est fermé, qu'on se coupe du monde. Hein? C'est ce que Trudeau disait dans ces années-là. Mais le jour où on va être une société normale, on va vraiment pouvoir vivre comme deux peuples normaux sur un continent, côte à côte, voisins, à se respecter en amis. Mais il faut que ça vienne d'abord. Il faut que ça vienne d'abord. Puis je lisais aussi cette semaine ce truc dans Le Devoir, article lunaire, là, où on apprend que les immigrants n'écoutent pas la télévision québécoise. Donc, ils n'écoutent pas la télévision. C'est de notre faute. C'est parce qu'on ne diffuse pas des émissions qui s'adressent à eux. C'est de notre faute. C'est pas eux autres. Là. Ben déjà, il y a un décalage parce que là, ce qui est rapporté, c'est que certaines personnes disent qu'il n'y a pas de diversité à l'écran. Ça, c'est un discours qui était pertinent il y a 10 ans. Quiconque a regardé la télévision depuis 10 ans voit bien qu'il y a un portrait qui est... Non, mais c'est fidèle à peu près au portrait de Montréal, même. On a fait un progrès, là, il y a plus de diversité, mais là, c'est pas assez. Il faut maintenant des émissions qui s'adressent spécifiquement aux immigrants. Mais où dans le monde les gens font ça? C'est quoi cette demande complètement farfelue? Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis en plus, notre télé, elle est merveilleuse. Les gens sont envieux. On fait des heures de fiction avec 300 000 $. On fait un Super Bowl à chaque soir. On a 2 quotidiennes qui attirent 1,2 million de personnes. Et là, il faudrait fucker ça, là. Faudrait fucker ça pour proposer quoi? Pour proposer des séries pour les immigrants. Moi, je veux qu'on fasse de la télé avec les immigrants qui veulent devenir québécois et non pour les immigrants parce qu'ils ne veulent pas devenir québécois. Et l'intégration, c'est je fais un pas vers toi, mais Christy, fais un pas vers moi. Si toi, là, à longueur de jour, tu as une antenne satellite puis tu es branché sur la télévision de ton pays d'origine, mais à un moment donné... Là... Ben non, c'est ça. Puis là, il faudrait financer de la télévision pour des gens qui ont renoncé à devenir québécois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et les gens ne nous respecteront jamais si on se respecte pas. Donc, toi, tu dis un pas vers toi, un pas vers nous. Moi, j'ai envie de dire, faites 2 pas vers nous. Oui. Je le dis, là, c'est peut-être radical, mais c'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde et ça fonctionne bien. Mais oui. Puis s'il y a des gens qui... C'est ça. Mais c'est tout le temps de notre faute. On n'est jamais assez ouvert, Rémi. Non, mais c'est lassant. C'est lassant. C'est épuisant. Mais à un moment donné, ça va prendre du courage. Puis je trouve que la figure de René Lévesque est intéressante parce qu'on n'arrête pas de s'y référer. Ben référons-y. Si on veut s'y référer, là, faisons-le de façon honnête. Parce que ce que Lévesque nous disait, c'est respecter. Respecter soi-même, ça veut dire qu'on se respecte et les gens vont nous respecter après. Gilles Proulx me disait hier, que tu connais bien, Gilles Proulx me disait, on est un peuple de jello. Il a raison. Du jello rouge. Hey, merci Rémi. Merci. Toujours, puis en tout cas, ça me donne foi en l'avenir de savoir qu'il y a des jeunes qui tiennent ce discours-là. Rémi Villemur, merci beaucoup. Salut.